Yo tout le monde, c'est Tikari et Pokémat. On se rejoint aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale. Après 2 années à me chauffer, je me suis enfin décidé, ça y est. J'envoie mon premier colis chez PSA. Pour ce colis, j'ai choisi que 5 cartes. Pourquoi que 5 cartes? Parce que c'est très cher. C'est très cher. On est sur des envois qui commencent à partir de Express. C'est-à-dire que l'envoi coûte minimum 150 € par carte. Ça va jusqu'à 10 000 € par carte. Bon, ça c'est si vous avez un petit Pikachu Illustrator à envoyer, sinon ça vaut pas la peine. Très peu de personnes. Très peu de personnes, oui. Donc, quelle carte j'ai choisi d'envoyer aujourd'hui? Donc, on a un petit Dracofeu. On a forcément le Levénard, hein. PSA 10, 40 000 €, on le veut. Que t'as tiré. Que j'ai tiré dans un booster set de base édition 1. Quelle erreur? Quelle erreur? Peut-être. Énorme, oui, sauf si la PSA 10. Ouais. Un Léviator, un Mélofée et un petit Mewtwo. Pourquoi ces cartes? Alors j'ai choisi ces 5 cartes, merci d'intervenir dans cette vidéo. Faut bien que ça serve à quelque chose. J'ai choisi ces 5 cartes parce que pour moi c'est celles qui ont le plus de potentiel pour avoir le PSA 10 sur tout mon set perso. À savoir qu'elles viennent de ma collection personnelle. Donc je casse mon set en classeur, ça me fait un peu mal mais ça me permet d'avancer dans d'autres choses parce que j'avoue que je me fais chier niveau objectif et on aime bien la moula. Exactement. Donc pour envoyer chez PSA c'est simple, il vous faut absolument un compte FedEx sinon vous ne pourrez pas envoyer chez eux. Et ensuite voilà, vous payez votre dû une fois qu'ils reçoivent et qu'ils grattent des cartes, vous ne payez pas avant, ça c'est plutôt pas mal. Et quand vous choisissez d'envoyer en express, c'est 2 semaines ouvrées, donc c'est vachement court. Donc voilà, pour ma part j'envoie les cartes aujourd'hui et on se donne nous rendez-vous dès que je les reçois pour découvrir les notes. C'est parti. Yes. Il sera coupé ton yes. Non. Et du coup, ça y est, on a enfin le retour de chez PSA. Moi je me suis un peu spoil parce que je suis parti au Mexique, il y a eu pas mal de trucs qui sont passés, j'ai récupéré mon colis un petit peu tard. Sur l'étiquette en fait, sur le papier que j'ai reçu, il y avait les notes, donc je me suis fait spoil carrément à fond. Et du coup on va en parler parce que je l'ai ouvert pour regarder un petit peu le pourquoi du comment. Matt n'a encore rien vu donc... Je connais juste une note, c'est celle du Dracofeu. Voilà. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que là je suis très remonté. Très remonté. Donc c'est parti, on ouvre ça. En vrai ça, c'est bien emballé. Ouais. Ouais. Alors il faut savoir que PSA n'accepte pas normalement, apparemment, bon ça j'ai compris un peu tard, les envois dans des top loaders. Pour eux, les top loaders c'est de la merde, il faut envoyer toutes vos cartes là-dedans. Donc apparemment ça les a énervés que je les envoie dans des top loaders. D'où certaines notes. Peut-être, ouais. En vrai, peut-être. Donc, il m'a envoyé ça en mode tiens, la prochaine fois, fils de pute, t'enverras ça là-dedans. Mais c'est vrai parce que ça m'a pas l'air très souvent. Non, c'est de la grosse merde. Ils veulent que j'envoie des cartes à 20 000 balles là-dedans. Et top loader interdit. Mais après, tu mets des cartons et tout. Je sais pas. Ouais, c'est de la grosse merde. Ils sont chiants, hein, déjà. Ils sont très chiants. Du coup, allez, place aux notes. Place aux notes. T'avais envoyé quoi déjà? Parce que je m'en souviens plus. Alors, pour le coup ça date. Mélofée, ouais. J'avais commencé avec un petit Mélofée du coup. On va vous montrer en premier et on va spoiler ça juste après. Bah, toi tu connais toi. Donc ouais, un petit Mélofée. Tiens, je te laisse voir le bac et regarder un petit peu et me dire les défauts que tu vois, ce que tu trouves à lui redire. Après on n'a pas dans une bonne lumière mais... Bah, déjà on peut voir un petit peu les basiques quoi. De toute façon, vachement propre. Hein. Je sais que de mémoire, t'avais bien sélectionné tes cartes, parce que Thibaut a plusieurs fois les mêmes cartes, et il avait sélectionné la meilleure. Mais là, c'est vrai que je vois pas de point blanc. Très propre. Après, j'imagine que sur le lot, il n'y a rien non plus. Rien. Là. Elle est archi clean. Pour moi, c'était un 9 ou un 10, ça. Ou peut-être un 9. Il y a les 9,5 chez... Non, il y a 8,5, 9, 10. Ok. Logiquement, on tape entre le 9 et le 10. 8 8, gros. 8. À quel moment? Je sais pas. Là, t'as des points de silvering sur le côté tout le long. Là. Ouais, mais très léger, c'est du set de base. Hein. Très léger, tout le long, là, j'en vois. Tu vas pas me dire qu'ils t'ont mis quand même 8 pour ça? Normalement, set de base, le silvering, c'est quasiment inclus dedans, quoi. Ouais, c'est comme Destiny. Donc on commence super bien, quoi. Ok, Mewtwo. Ensuite, Mewtwo, voilà, on a le petit Mewtwo. Je vais te laisser le regarder. Après, je pense que c'est à peu près pareil. En soi. À peu près pareil, ouais. Mais soit bon... t'as sélectionné tes cartes, je sais comment tu les sélectionnes. Et là. Non, c'est un point sur le truc. Ouais. Mewtwo trouve un truc à dire en vrai.
Je vois un peu de silvering pareil sur la gauche. Ultra léger, bon. Ouais. Comparé à des cartes qu'on voit souvent passer en vrai. 9, ça va. Mais je pense qu'en vrai, elle aurait pu vraiment taper le 10. Moi, je pense que il y a entre 5 et 1 an, c'était le PS à 10. Parce que j'en ai vu passer des cartes. Hein. Et j'en vois encore passer. Mais c'est pas sur celle-ci que tu vas tiquer, je sais. Ouais. C'est sur le Dracofeu, là où je connais la note. Et le Levénard. Le Vénard. Le Vénard, pour moi, c'était la plus belle carte que j'ai eue entre les mains depuis. Peut-être toujours. Ah ouais? C'est celle que t'avais tirée? Ouais. Ah, elle a une histoire. Donc là, on a le petit Léviator. Petit Léviator, je te laisse voir ça. Attends, monte d'abord la commu. Ouais, mais c'était pour les ne pas les spoil en fait. Et Bah, du coup, selon ta réaction, voilà. Alors, je l'ai pas vu. Léviator. Mais en vrai, pour moi, je sais très bien que tu les as envoyés juste parce que c'était soit du 9, soit du 10. Là, il y a un petit point de silvering tout en bas à gauche. Pour montrer un petit peu l'état des cartes, globalement. Putain, mais celle-là, elle a aucun silvering sur la gauche ni sur la droite. Bah, j'espère qu'elle a tapé au moins le 9. J'espère qu'elle a tapé au moins le 9. J'essaie de montrer un petit peu Ouais, l'état des cartes pour faire comprendre, tu vois le truc. On fait pas le point là. Ouais. Les cartes que j'en vois sont vraiment archi propres les gars. Non, en vrai, ouais, son mint. C'est des cartes d'exception quand même. Ouais. Là, je vois vraiment aucune micro-rayure sur le lot. Quoi. Après, il y a toujours des petites imperfections qu'on voit pas, blablabla. Ouais. À l'œil nu, moi je les ai regardées sous lampe, avec des gants, parmi plein. J'ai fait ça comme il fallait. Voilà. Le Lilator, bon c'est un peu pareil, j'ai montré le Mélofée. Mais c'est les autres qui vont être vraiment... Le Vénard. J'ai même pas envie de... On termine par le Vénard. Ouais, ça c'est le Dracofeu. Alors Dracofeu, je vais avoir des choses à dire. Je la connais, la note. Ouais. Tu peux la montrer? Tu peux la montrer, ouais. Allez. Ouais. Et pour le coup, il en avait des dizaines et des dizaines. Et franchement, quand il m'a envoyé le message en disant j'ai reçu la note, j'ai reçu un 8, j'ai fait mais non. C'est même pas 8,5 quoi. C'est 8. Pareil que le Mélodelph. T'as un tout Le petit Mélofée. point silvering, pareil. Après ça se trouve ils t'ont peut-être détérioré là-bas, je sais pas. Et justement, on va en parler. Parce que là moi je me souviens pas d'avoir vu tout ça. Hein. Non, et c'est surtout que tu te souviens qu'on l'a regardé de fond en comble et j'ai une vidéo. Si je la retrouve, je la mets maintenant. Dans cette vidéo, on voit qu'il y a 0 point blanc. Je fais le tour de la carte de fond en comble. Et là, je vois qu'il y a un point blanc, tu vois. Tu vois? Sur le haut, je vois qu'il y a un truc ici. Enfin, j'ai regardé à la lumière, j'ai vu qu'il y avait un truc ici. Il y a même deux, hein, j'ai l'impression. Et ça y était pas. Et ça, je sais que ça n'y était pas. Et c'est sur les vidéos. Et celui-là, je l'ai montré même à Invest Collect. Et j'ai montré à des gens en disant il y avait une petite rayure sur le lot qui fait que je m'attendais à avoir 9 ou 10 parce que dans l'ensemble elle était exceptionnelle. Je me suis dit bon, mais ça sera au moins 9. Et c'est la tienne au moins? C'est la tienne, t'es sûr? Ouais. Genre, est-ce que tu retrouves la même petite griffe? Ouais, c'est la mienne. Je suis sûr, j'ai bien regardé. Malheureusement, c'est la mienne. Ok. Mais c'est incroyable qu'elle ait 8 et même pas 8,5 quoi. Surtout sur une carte de cette qualité là quoi. Je peux regarder la dernière? On va la regarder, je vais montrer un petit peu le bac aux gens pour qu'ils comprennent, mais ouais, elle est magnifique. Non, elle est vraiment top et pour le coup, faudrait regarder. Tu les avais montré dans la première partie? Regarde, tu vois ça là, ce petit point blanc là, il y était pas. T'avais montré un peu l'état des cartes dans la première partie? Bah on était ensemble, je crois que j'avais pas montré l'état des cartes, mais Si j'ai un doute, je crois. possiblement, si, possiblement. Alors, tac, mise au point. L'avant il est vraiment magnifique quoi. Et l'arrière les gars. Il y a un arrière, il y avait un petit point de silvering tout en bas à gauche sur le recto. Et mis à part les deux petits points que tu m'as montré en haut à droite, franchement je vois pas de défaut. Hein. Après voilà, j'ai pas encore la lumière de ouf, là c'est vraiment ce que je vois à l'œil nu. Puis je suis pas expert non plus. Et surtout qu'il y a des points blancs, c'est un truc qu'il n'y avait pas sur toutes les vidéos que j'ai faites. Il n'y avait aucun point blanc, là il y a une poussière dedans, il n'y avait aucun putain de point blanc.
C'est incompréhensible. Je comprends pas comment je l'envoie neuve et elle revient comme ça. Donc déjà Dracofeu ultra énervé, mais bon, tous mes espoirs se basaient sur cette carte, qui était pour moi la carte la plus belle que j'ai, qui pour moi du coup est vraiment la plus belle. Y a pas à dire. Vraiment, enfin dis-moi ce que tu vois. Mais Une c'est un belle truc carte de malade. Une belle carte Attends, mais bleue. on va enlever ça. T'as fait me montrer la note. Ouais, mais Je suis sûr, vu comment t'es déçu, j'imagine que c'est un 8. J'ose pas imaginer un 7. surtout que gros, genre, enfin... Cette carte, je l'ai gardée longtemps. Ah ouais, c'est Je me suis dit, c'est voilà, limite, mon seul envoi PSA que je ferai, ça sera juste pour cette carte. Le seul truc qui faisait un peu chier, c'est le centrage. Ouais, mais on a connu des centrages un peu... Bah ouais, même des PCA 10 plus avec des centrages bien plus... Voilà, mais elle est vraiment magnifique. Vraiment, genre, je comprends même pas. Et pour vous dire, hein, quand il l'a tiré, il me l'a montré la première fois que je suis descendu, il a attendu. Il m'a dit, dès que PSA ouvre, je l'envoie cette carte. Il a attendu, hein. Je comprends pas. Vas-y, fais voir la note. Ouais. 8. Les gars, 8. Donc 150 balles sur juste cette carte pour avoir un PS à 8. Donc sachez que ce boîtier, je vais l'enculer. Voilà. Je vais le désosser et je vais la renvoyer. Et je sais pas si je l'enverrai chez PSA ou si je l'enverrai chez BGS du coup. Mais 8 c'est pas possible. Même 8,5 c'est trop peu. Elle a aucun putain de point blanc. Elle a aucune rayure. Elle a aucune micro-rayure. Elle a des traces d'usine. Après, c'est le centrage qui peut... faire Ouais, défaut, mais pas 8 tu vois. gros. Pas 8. Le centrage, tu vois, que les bords sont Non, ça gros, va, tu vois. il est assez clean. Et pas 8. Pas 8. C'est impossible. Je comprends pas. J'arrive toujours pas à comprendre. Au niveau du silvering, en plus, il y en a pas. Ouais, elle est propre, elle sort d'un booster sous blister. Pour du set de base, c'est infime. Ouais, bah écoute, Incompréhensible. je te laisse faire ta conclusion sur PSA. ton envoi, parce que tu me disais que tu avais beaucoup de choses à dire. Oh bah oui, bah moi clairement PSA c'est fini. PSA c'est fini, je pense que toute ma collection PSA je vais la revendre. Ça m'a pris la tête de fou. Parce que après ça j'ai regardé beaucoup de PSA que moi j'ai, que des gens ont. J'ai pas vu un Levenard plus beau que celui-là, j'ai vu du Levenard PSA 9 avec 3 points blancs, j'ai vu des trucs, des aberrations. Et bon, apparemment leur système de gradation a changé. Bah, ce que beaucoup disent, ouais. Apparemment ils sont plus durs, blablabla, mais quand même passer du coup de cartes, nouvelle étiquette, PSA 9 ou 10 qui ont des points blancs, des rayures, des machins, à une carte sortie de booster qui n'a aucun défaut apparent à part des défauts d'usine qui sont très légers, sur du 8, pour moi c'est incohérent. Donc en vrai, PSA, spéculation, la gradation, j'arrête. Toute la gradation je pense. Je vais rester avec mes petits items scellés et T'as bien raison. ça n'a aucune valeur pour moi. Genre, tu montes la même carte en PSA 10, je trouverais ça normal. Donc l'avoir en PSA 8, pour moi, c'était au moins du 9. Et j'étais sûr de moi. Bah, Quand je l'ai sais, dit, quand ouais. j'ai envoyé mes cartes, j'avais dit que Melofé, Mewtwo et Léviator, pour moi, c'était entre 9 et 10. Mais que le Vénard, c'était 10. Pour moi, je pensais que c'était 10. Et au pire, du pire, 9. Mais elle était au-dessus de Léviator, au-dessus de Mewtwo, au-dessus de Melofé, au-dessus de Dracofeu. Dracofeu, je savais qu'il y avait une petite rayure, je m'étais dit qu'il y aurait peut-être 9. 8. Mais là, 8, franchement, c'est abusé. 8, je comprends pas. 8, vraiment, même le centrage est bon, tout est bon. Les 2 points blancs, enfin les 3 petits points blancs qui m'ont fait eux. Mais je pense que ça a dû les saouler le top loader, qu'ils ont dû péter un plomb et l'enlever comme de la merde, tu vois. En se disant, parce qu'apparemment dans les clauses, il y a écrit que si c'est sous top loader, ils peuvent nous les renvoyer parce que c'est sous top loader. Ils ne même pas les noter en fait. Donc je pense que ça a dû les saouler, ils ont enlevé la carte comme de la merde et ils m'ont abîmé mes cartes. Je sais pas, je vois pas d'autre solution. Avec toutes les commandes qu'ils ont et tout, peut-être qu'ils sont gavés, je sais pas, mais mon Dracofeu en tout cas c'est sûr qu'il a été détérioré, c'est sûr et certain. Mais de toute façon je vous montrerai la vidéo, vous allez vite voir. Et pour le reste, voilà, une aberration. Après, n'hésitez pas, si vous avez fait des envois, à nous faire vos retours dans les commentaires. Ça se trouve, il y a peut-être des cas qui sont un peu comme le tien, genre des gens qui ont fait leurs envois là il y a pas très longtemps depuis la réouverture Ouais. de PSA. J'ai vu qu'Invest Collect en avait fait et qu'apparemment ils avaient des retours sévères aussi, mais bon. Là vraiment c'est incompréhensible. Donc voilà, c'est là que ça va être une belle collection de gradés PSA, je vais tout revendre, je vais prendre la maille et je vais faire un coulo quoi. Sur ces belles paroles, nous on va finir une petite journée du coup de préparation pour la vente aux enchères. Je pense que le vlog que je suis en train de faire n'est pas encore sorti, donc il sortira sûrement après cette vidéo. Oh là, tu mens, frère. Et du coup, on a encore beaucoup de taf, comme vous allez le voir. Donc, je vous souhaite une agréable fin de journée. Ou début de journée, hein, ça va Début de journée, voilà. En tout cas, une journée sans avoir envoyé vos cartes chez PSA. Donc, une bonne journée. Moi, je passe que des bonnes journées. Ouais, voilà. Je crois que je vais faire pareil maintenant. Sur ce, je vous dis à bientôt. Tchuss. Tous. Salut, mon pote.